Aujourd'hui, on va parler des signaux d'alarme chez le TSA. Qu'est-ce qu'un signal d'alarme? Un signal d'alarme, ce sont des comportements qu'on peut observer chez l'enfant et ça nous dit qu'il y a des difficultés chez cet enfant-là. Tout d'abord, il faut comprendre qu'il faut beaucoup de signaux d'alarme avant d'aller voir le médecin ou d'aller voir un professionnel en panique. Il est important de comprendre ce principe parce que ça peut éviter aussi qu'on observe notre enfant comme un robot. Il est important également de comprendre que nos différentes capsules vont être faites sous forme de sphères de développement et les tranches d'âge. Parfait. Alors aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur la tranche d'âge de 0 à 12 mois. On va vous présenter aussi 3 sphères de développement et à travers ces sphères, on va vous présenter différents exemples. Le premier, la sphère du développement du langage et de la communication. Un enfant peut pleurer souvent et c'est difficile pour le parent de le consoler. Cet enfant, lorsqu'il pleure, il ne va pas se diriger vers son parent. Il a aussi des difficultés au niveau de sa compréhension de mots et des gestes. Cet enfant, il ne va pas babiller et il ne va pas imiter des sons qu'il produit de sa bouche. Cet enfant, au niveau des consignes, il aura de la difficulté à les exécuter. Par exemple, lorsque le parent va lui dire « fais bye-bye », mais lui, il ne va pas exécuter cette consigne. Aussi, lorsque le parent va lui poser une question pour s'attendre à une réponse de oui ou non, l'enfant ne va pas agiter sa tête. Au niveau des interactions sociales, on va voir que l'enfant ne va pas maintenir son contact visuel. Donc, vous allez lui faire des petites grimaces et il ne va pas maintenir son contact. On peut voir également qu'il peut réagir dans son environnement. Quand il y a trop de bruit, trop de personnes, l'enfant peut commencer à pleurer, faire des petites crises ou le contraire, il est totalement passif, c'est comme si rien ne le dérangeait. On peut également voir que lorsqu'on donne à un autre adulte que nous on connaît mais qu'il ne connaît pas vraiment, il peut réagir fortement et causer des petits désagréments. La dernière sphère de développement qu'on va vous présenter, ce sont les jeux et les intérêts. Alors l'enfant, il aura un retard au niveau de la permanence de l'objet. Cela veut dire que lorsqu'il ne voit pas l'objet devant ses yeux, il croit que cet objet n'existe plus. Par exemple, si on cache une pomme avec une couverture, l'enfant va penser que la pomme n'existe plus. Un autre élément, c'est que l'enfant aura de la difficulté à jouer de manière fonctionnelle avec un objet. Par exemple, pour une voiture, il ne va pas la rouler quand il va jouer avec. Le dernier élément est que l'enfant, il va porter dans sa bouche des objets plus fréquemment que les autres enfants de son âge. Ce sera tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter sur nos différentes plateformes. Merci, à la prochaine!